Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour Gaëlle. Bonjour Lina. Bonjour Jérémy. Bonjour ma mère Nadège Bengue. Partagez massivement le live. Bonjour Florence. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez massivement le live, la famille. Wouh! Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, partagez massivement le live. Faites les cœurs, partagez, faites les cœurs. Merci ma mère Nadège Mengue. Partagez massivement le live. Bonjour Sophie. Faites les cœurs, partagez le live. Bonjour ma petite Muriel. Ça va? Bonjour Arnaud. I am me, you are him, as I am, tell everyone. Let's dance again. Yeah. Woo, bonjour, bonjour. Partagez massivement le live. Bonjour. Partageons, vivant, partageons. Je dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. Vous aimez trop quand vous dites les noms là. Je dis bonjour. Ah. Partageons vivant, partageons vite le live. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live s'il vous plaît. Partageons vivant. Voilà. Partagez massivement le live s'il vous plaît. Partagez et faites les cœurs s'il vous plaît. Partagez massivement le live et faites les cœurs. Nous allons parler d'un sujet vraiment très important, ok? Vous allez m'excuser, hein? Partagez massivement le live. Alors, je vous mets le sujet ici. Voilà le sujet. Alors, problème de fertilité après une vie complexe, pardon. Problème de fertilité après une vie complexe. Vous allez m'excuser. Je vais parler très fort.
Problème de fertilité après une vie complexe. Ma soeur, si tu m'écoutes, attrape ton cœur. Si tu m'écoutes, tu attrapes ton cœur. Je vais m'adresser à toi. Tu étais jeune. Tu étais très belle. Tu as fait des 400 coups. Tu as fait des 400 coups. Tu as eu des dragueurs. Comme on dit chez moi, enfant, tu as vécu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as avorté. Mais à un moment, tu veux maintenant te stabiliser. Tu veux te stabiliser. Tu veux fonder une famille, tu n'arrives pas à fonder la famille. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à fonder. Pourquoi tu n'arrives pas à fonder une famille? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre au monde? Parce que quoi? Ta vie, tu as très mal fonctionné avec ça. Tu as très mal fonctionné avec ta vie. Tu as très mal marché avec ta vie. Voilà pourquoi vous vous levez toujours. Vous accusez les parents. Vous accusez les mais toi-même, tu ne fais plus une rétro-inspection à savoir que qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie. Tu es parti avorter. Tu as avorté. Peut-être tu avais seulement un seul enfant. Tu as dit non, j'avorte. Je suis encore jeune. J'ai encore beaucoup à faire dans ma vie. J'ai beaucoup de gars. Si j'ai un enfant, ça va me bloquer les bises. Tu as avorté le seul enfant que Dieu devait te donner. Deuxièmement, tu as géré 10 mecs, 20 mecs. Le pipi rentre, l'autre sort, l'autre rentre, l'autre sort, l'autre rentre. Tu connais les gars avec qui tu couches. Tu connais les gars avec qui tu as couché. Ceux-là avec qui tu as fait le pipi. Parce que vous vous couchez, vous pensez que votre corps là, c'est le temple de je ne sais pas quoi, c'est même pas le temple. Votre corps, c'est la voiture, le clando. Est-ce que vous savez que quand vous avez plusieurs rapports avec plusieurs mecs, ça peut vous bloquer votre fertilité? Sans oublier les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que vous le savez? Donc ne vous offusquez pas à dire que non, oh, je n'arrive pas à enfanter, patati patata. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à mettre au monde. Parce que toi-même, tu es la cause de ça. Tu es la cause de ça. Tu es la cause de ça. À un moment donné, il faut faire une rétro-inspection. Il faut faire une rétro-inspection. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi j'ai des problèmes? Parce que tu as mal marché, tu as mal fait. Ta vie a été essentielle, comme on dit chez moi, enfant. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Et partagez le live massivement. Essentielle. Posez-vous des questions. Il y a beaucoup là qui cherchent à mettre au monde, mais elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à mettre au monde. C'est dur. Elle va chez les Nganga. Elle va faire voir je ne sais qui. Elle est même prête à tout. Ma soeur, si tu te stabilisais quand tu étais jeune. Voilà pourquoi vos parents, nos parents nous disent souvent que mes enfants, la vie que vous menez là, on est passé par là. Faites attention. Ils ne disent pas ça pour rien. Nos parents ne disent pas ça pour rien. Que la vie que vous menez là, on a vécu ça. On a vécu cette vie. Vous ne nous apprenez rien. Quand ils nous disent ça, c'est que ils ont souffert. Ils ont traversé des choses. Ils ne voudront pas que nous aussi, nous puissions traverser les mêmes choses. Mais comme nous sommes têtus. Nous sommes têtus. On veut toujours dire que non, c'est pas non l'époque. On a non, c'est toi, c'était toi. Mais non, ils savent pourquoi ils le disent. Ils savent pourquoi. Vous ne connaissez pas la route du gynécologue. Vous partez chez les copines. Oh, tu peux me donner quelque chose. Je vais mettre dans le vagin. J'ai eu ça.
j'ai couché avec un gars, la conscience est remplie. On te donne des potions que tu ne connais pas la provenance. Ta copine dit, oh Marco, mais j'ai utilisé ça la dernière fois, mets ça seulement dans le truc. Tu vas mettre ça pourquoi, ma soeur? Et tu vas te plaindre de mec que c'est la grand-mère. Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez-moi le live. Faites les cœurs et partagez le live. Je vous ai dit que je vais faire maintenant comme Makousou. Je vais maintenant m'arrêter et je vous montre que non, c'est comme ça qu'on partage. Faites les cœurs et partagez le live. Vous partez maintenant mettre vos problèmes sur les oncles. Vous partez mettre maintenant vos problèmes sur la tante. Oh, j'ai rêvé ma tante. Ma tante est venue me faire le vampire. Ma tante est venue me faire le vampire. Ma tante a fait ça, mais ta tante n'a rien fait. Tu as déjà ça dans ta tête. C'est toi-même la cause. La vie que tu as menée. La bordellerie que tu as eu à faire, c'est ça là qui t'a bloqué le ventre. Tu as dit que tu étais très jeune, que tu as le temps. J'ai le temps de faire des enfants. J'ai le temps de faire des enfants. J'ai le temps de faire... Tu as quel temps de faire quel enfant? Tu as quel temps? Tu as quel temps de faire quel enfant? Tu as quel temps? Mais ne vous plaignez plus. Je répète, c'est là qui vont chez des amis. Allez demander les trucs. On met dans le vagin. Est-ce que vous savez ce que les choses là peuvent vous faire? Vous savez? On met ça dans le vagin. Ça là, j'ai mis ça la dernière fois. Ça m'a enlevé le bébé tranquille. Oh, tu es encore jeune. Oh, Marco, tu es très jeune. Laisse ça. Tu vas mettre des enfants au monde après. On a encore le temps, non, Marco? Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être c'était ton seul enfant, ma soeur. Peut-être c'était ton seul enfant que Dieu t'a donné. Pourquoi tant de haine? Pourquoi aussi tu as changé plusieurs hommes? Tu es là chez Xavier, tu es là chez David, après David, tu es chez Yannick, après Yannick, tu es chez Joseph, après c'est Joseph, c'est toi qui gères. Et vous savez aussi que la façon que vous escroquez certains là, c'est qu'ils ont dans le cœur. Quand tu escroques un, il te dit, il m'a escroqué, il va appuyer, il a mal. Oh, je l'ai bouffé, hein. Tout ça là, la vie là, ça vous rattrape. Tu vas escroquer le pauvre gars. Tu bouffes, jusqu'à le pauvre n'a même plus rien. Ah, je l'ai bien bouffé. Quand il te parle, ah, je t'ai bouffé toi, laisse foucant. Tu es qui? Tu m'as pas baisé. Tu sais ce qui est dans son cœur? Tu sais ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu sais ce qui est dans ton cœur? Ce qui est dans le cœur de la personne. Tu sais? Tu ne sais pas. Il faut à un moment donné, ça s'agit les femmes. Calmez-vous. Réfléchissez. Vous-même, vous connaissez la cause de vos problèmes. Vous connaissez. N'accusez pas X ou Y que c'est X m'a fait ça. Non, n'accusez pas. N'accusez pas ces gens-là. Non. N'accusez pas. Parce que vous-même, vous êtes la cause de vos problèmes. Vous voulez toujours être jeune. Rester avec le petit corps. Vivre la vie. Je suis très jeune. Mais oui, voilà les conséquences. Vous avez oublié qu'il y aurait un moment où tu vas dire que tu vas vouloir avoir les enfants. Tu vois tes copines avec les enfants. Même celle-là qui faisait la vie avec toi. Tu te moquais d'elle. Ah, tu as fait un enfant, non? Ah, nous, on va en boîte aujourd'hui. En tout cas, tu vas rester à la maison. Nous, on va en boîte. Il faut garder ton enfant. On t'a demandé d'enlever l'enfant. Elle a gardé son enfant. Maintenant, c'est son enfant. Là, elle jouit de son enfant. Toi, tu n'as même pas un. Un. Tu n'as même pas un. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le
Elle au moins ça là. Elle a le nien. Toi, tu n'as même pas. Mais tu te moquais d'elle. Oh, c'était ma copine, on l'a gouvé ensemble. Elle au moins ça là déjà son bébé. Toi, tu n'en as pas. Tu voulais qu'elle aussi, elle aille avorter aussi. Tu voulais qu'elle aille avorter? Non. Elle a gardé, elle a su garder. Peut-être c'était le seul enfant que Dieu lui a donné. Elle n'a pas enlevé. Mais toi, tu es parti enlever. Je m'adresse pas ici aux femmes qui ont été violées. Hein. Celles qui ont été violées, vous enlevez ou vous n'enlevez pas, c'est votre problème. Je m'adresse ici aux femmes qui ont ouvert la bosse, qui ont des problèmes de mettre au monde. Je m'adresse à ces femmes-là. Celles qui ont roulé la bosse. Parce qu'ici, quand je fais les lives, il y a d'autres qui comprennent. Voilà. Je m'adresse ici aux femmes qui ont roulé la bosse. Je m'adresse à ces femmes-là. Les femmes qui ont été violées, vous avortez, vous avancez pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous avortez ou vous avortez pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je m'adresse ici aux femmes qui ont roulé la bosse, qui ont pour les problèmes maintenant de mettre au monde. Et qui accusent les grands-parents, les arrière-grands-parents, les tantes. C'est ça, ces femmes-là. Je m'adresse à vous. Donc, faites très attention. Et vous savez quoi? Peut-être le fait que non, vous allez même, comment dire, vous confesser. Ça peut même vous libérer. Mais n'accusez pas n'importe qui, n'importe comment. Confesse-toi, dis que non, j'ai fait des choses compliquées. Voilà, je sais que ça là, c'est à cause de moi. Tu peux avoir. Dieu donne, voilà, Dieu, même quand tu as eu la vie complexe là. Dieu peut te bénir d'un moment à un autre. Il peut te bénir parce que tu t'es confessé. Tu t'es confessé. Oui, faites les cœurs s'il vous plaît la famille. Faites les cœurs. Faites les cœurs et partagez le live. Tu t'es confessé. Parce que je voulais vraiment parler de ce sujet-là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Oh, je fais pas des enfants. Mais elles ne disent pas la vie qu'elles ont vécue avant. Elles ne disent pas la vie qu'elles ont vécue. Elles voient que le devant. Vous savez, quand on dit comment? Quand on tombe, il ne faut pas regarder où tu es tombé. Regarde où le truc qui t'a fait tomber. On dit trébucher, voilà. Où tu as trébuché là. Regarde où tu as trébuché pour tomber. Regarde au côté là où tu as commencé. Avant de venir regarder la fin où tu es tombé. Tu regardes où tu as trébuché. C'est ça. Tu regardes, non, j'ai trébuché là. C'est à partir de là que le problème a commencé. Après, tu vas regarder maintenant la fin. Mais vous, c'est pas ça. Tu regardes seulement que la fin. Et pourtant, je fais les cadeaux à mes grands-parents. Pour quand mes grands-parents m'ont bloqué. Oh, on m'a dit que non, je serai là ici, c'est moi qui vais amener l'argent. Non, toi-même, tu as mal fonctionné avec ta vie. Depuis Abidjan, bisous à toi. Toi-même, tu as mal fonctionné avec ta vie. Donc, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Je m'adresse maintenant à la nouvelle génération. Vous avez des tantes, des sœurs qui ont des problèmes là-dessus, qui sont plus âgées que vous. Si vous avez cette vie-là, et ça me semble, comme on dit chez moi, enfant, la vie de débauche. Vous couchez, vous gérez plusieurs mecs. Le sperme qui rentre, les MST, les avortements, il faut arrêter. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Arrêtez. Comme je vous dis toujours, si votre corps, c'est une pierre précieuse. Ne jouez pas avec. Le corps que nous avons là. Hein? C'est une pierre, c'est notre temple, c'est une pierre précieuse, c'est le diamant. Pour ne pas dire l'or, c'est le diamant. Donc quand tu joues avec, tu auras toutes les malédictions, tous les problèmes que tu vas avoir dans le monde, dans cette terre. Tu auras tous ces problèmes-là. Ne jouons pas avec le corps. Voilà pourquoi on vous dit que non, sortir avec plusieurs personnes à la fois, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne sais pas avec qui tu couches. Il y a des gens qui ont des esprits. Il y a des gens qui ont des esprits. Tu couches avec n'importe qui. Tu fais le pipi avec n'importe qui. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs. Faites les cœurs, je ne vois pas les cœurs.
Je vous ai dit de faire les cœurs et de partager le live, c'est important. La jeunesse. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Regardez nos grands, nos grandes. Ils ont des problèmes. Mais pourquoi on ne regarde pas ça? Alors on vous dit toujours que non, oh, c'était leur époque. On n'a pas la même. Non. Le corps ne change pas d'époque. Le corps humain ne change pas. Même si nous sommes en 2070, le corps humain ne change pas d'époque. Il reste pareil. Est-ce qu'en 1940, hein, nos parents, nous sommes différents d'eux? Juste la mentalité peut-être. Mais nous avons maintenant une mentalité, nous devons réfléchir mieux et plus que nos parents. Mais on réfléchit pareillement comme eux. Pourquoi? 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 Le corps humain ne change pas. Vous faites les partous par-ci, par-là, pour chercher l'argent. C'est comme ça qu'on cherche la vie. Tu sais avec qui tu vas faire les partous? Tu sais ce que ces gens ont programmé sur toi? Est-ce que vous savez que c'est par le sexe qu'on tient quelqu'un? Par le sexe. La vie de débauche. La vie de débauche. Tu vas coucher avec un monsieur, il te gaspille et c'est toi. Tu viens accuser les parents, la famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas, les femmes? Je m'adresse à vous parce que moi, je vous aime. La même façon que je vous taquine, la même façon que moi, je vous aime. J'aimerais que vous changiez votre façon de faire. C'est vous qui enfantez, c'est vous qui mettez au monde, c'est vous qui donnez la vie. Chaque femme doit donner la vie. Oui. Chaque femme doit donner. Chaque femme a le droit de mettre au monde. Mais si tu as des complications et que tu as eu une vie complexe, compliquée, tu as mal fonctionné avec ta vie, n'accuse pas les gens. N'accuse pas les gens. N'accuse pas les gens. Vous êtes la cause de vos problèmes. Effectivement, on détruit par la nourriture et la boisson, effectivement. Il y a ma belle-soeur qui m'a dit tout à l'heure que le phénix, tu sais, les femmes sont bizarres. Peut-être moi, je vais avorter 5 fois. Toi, on n'a pas la même... on appelle ça comment? Nous avons tous un corps, c'est différent. Les femmes sont... Nous avons le même corps, mais chacun réagit différemment. Peut-être moi, je peux avorter 100 fois. Toi, tu peux avorter qu'une seule fois et tu ne fais plus d'enfant. Non pas. C'est ça que ma belle-soeur m'a dit au téléphone tout à l'heure. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Je vais maintenant vous donner la parole pour les gens qui veulent intervenir, si vous avez des choses à dire. Faites très attention. Je suis là pour vous sensibiliser. Je vois ce qui se passe. Je reçois des messages des gens qui se plaignent, qui ont des problèmes. Voilà pourquoi je viens sur les réseaux sociaux. Oui, parce que j'ai la sagesse. Voilà pourquoi je viens intervenir, vous sensibiliser. Voilà. J'ai la sagesse. Voilà pourquoi je viens vous sensibiliser. Le corps de chacun est différent. Donc, si toi, tu avortes 10 fois, l'autre peut avorter une fois, elle ne fait plus d'enfant.
Ok? Et les marabouts là-haut. Vous cherchez quoi dans le live là? Donc voilà. Les gens qui veulent intervenir, vous me dites je suis là, je vous donne la parole. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Ma soeur Gabon de la gloire, fais les cœurs, c'est important. Si tu ne fais pas les cœurs, le live ne sera pas bien. Les mages avec les marabouts qui viennent faire les problèmes sur les réseaux sociaux avec les sorciers. Donc voilà pourquoi on demande de faire les cœurs. Les cœurs protègent le live. Effectivement, tu couches avec un homme le même soir, il te donne 1 million. Pose-toi la question que tu as quoi? Tu as quoi plus que qui? Tu es mieux que qui? Effectivement, il y a aussi que nous ne faisons pas les groupes sanguins. C'est aussi un sujet que je vais parler ici. Non, pas, non, Audrey, pas comme ça les cœurs. Les cœurs, tu appuies comme ça, tu appuies. C'est pas comme ça les cœurs. Tu appuies comme ça sur le live, comme ça. C'est pour protéger le live, les cœurs. Et vous partagez, s'il vous plaît. Alors, qui va intervenir, s'il vous plaît? Qui va intervenir? Qui va intervenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Vous demandez la parole, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Le sexe est l'échange d'esprit. Et toute personne avec qui tu as déjà eu des rapports peut te détruire. Bravo Sandra, très bien. Problème de compatibilité, effectivement. La chimiotactisme aussi est très important. C'est quoi la chimiotactisme? Le complexe aussi de vouloir avoir ce que l'autre a. C'est tout ça. Voilà, je donne la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu as appelé? Je n'ai pas vu. Bonsoir. Exactement. La joue est en cours. Hein, au niveau des gènes. Elle ne prend pas. Madame Irène, je vous donne la parole. La joue est en cours. Irène Sirène. Buffalo, je pense. Il est aussi important de sensibiliser les femmes d'aller voir les gynécologues. Beaucoup ne connaissent même pas. Madame Buffalo, la joue est en cours. Attendez alors, je donne la parole à celle qui a appelé là. Allô? Attends ma petite, ça refait encore la même chose comme hier. Coupe et tu relances. Attends. C'est bon, vas-y, vas-y, c'est bon. On t'écoute. C'est bon là? Hein? Oui, on t'écoute. Voilà, bonsoir, bonjour à tous mes panneaux. Bonjour. Donc, concernant ce sujet de stérilité, en fait, je vais juste ajouter quelque chose. Exactement comme j'ai dit hier, on récolte ce que l'on sème. Si tu as eu un ventre qui ne doit pas aller à la base et que toi, derrière, tu allais faire des avortements, pas dans les hôpitaux de manière traditionnelle, derrière, avec les whisky et tout ça, c'est normal que tu peux être stérile. Parce qu'il y a des femmes qui le font et elles accouchent. Il y a d'autres qui font et qui n'accouchent pas. Bon, je vais rajouter le point du cycle menstruel. Merci, ce que je voulais te dire, c'est que les femmes, la plupart de nos mamans, ne nous apprennent pas à compter notre cycle menstruel. Je m'explique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as tes ragnagnas, on va parler crûment, on a ce qu'on appelle le cycle menstruel. À mon époque, au Cameroun, on nous apprenait ça à l'école. Mais on nous apprenait ça en classe de... Partagez le live, s'il vous plaît, et faites les cœurs. Partagez le live, faites les cœurs. C'est vraiment tard, quoi. On nous apprenait ça en classe de première terminale, alors que moi, particulièrement, j'ai eu mes ragnagnas à l'âge de 12 ans. Donc, ce qui fait que de 12 ans à 14 ans, parce que 14 ans, j'étais en première, je ne connaissais pas compter mon cycle menstruel. Je savais juste que quand j'ai mes ragnagnas, je dois porter des serviettes hygiéniques, mais je ne connaissais pas que lorsque tu as tes ragnagnas, après une semaine, tu as ta période féconde,
Et pendant cette période seconde-là, ben, tu ne dois pas avoir de rapport non protégé. Mais celles qui le savent, quel message tu donnes à ces femmes-là, ces filles-là, qui ont fait la vie compliquée, mais elles savaient bien comment on calcule les cycles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, pour celles qui le savent, tu vois, maintenant, pour ceux qui le savent et qui ont décidé d'aller faire des avortements pas contrôlés, elles vont aller faire des IVG non médicales, parce qu'on dit une interruption volontaire de grossesse, comme on l'appelle ici. Vous devez assumer. Vous devez assumer. Vous ne devez pas remettre la faute aux grands-parents, au mysticisme, au spirituel, alors que toi-même tu sais pertinemment que c'est de ta faute. Exact. C'est de ta faute. Donc il faut un peu arrêter. On dit que la parole délivre. Peut-être même en allant te confesser, même chez un psychologue ou je ne sais pas où tu veux. Là-bas, le psychologue même peut te dire, ok, comme ici en Europe, on peut te dire, bon, ok, je connais un bon médecin traitant qui va pouvoir prendre ton cas et faire comme ça, comme ceci. Peut-être qu'il va te proposer ce qu'on appelle les mères porteuses. Peut-être qu'il va congeler tes ovaires. On ne sait jamais. Peut-être toi, parce que ça que je vais aussi ajouter la stérilité à Nini, il y a la stérilité que ton utérus est gâté en fait. Ton utérus est pourri, tes trompes sont tellement touchées. Du coup, il y a les maladies telles que les fibromes, etc. Il y a aussi la stérilité que tu as encore tes trompes qui fonctionnent. Tu vois, tes trompes fonctionnent, du coup, tu as tes ovaires. Et tes ovaires, là, tu peux du coup les congeler. Ils seront en forme d'ovocytes. Et avec ces ovocytes-là, vous pouvez donc aller maintenant dans des grands instituts médicaux, essayer de faire ce qu'on appelle par exemple l'insémination artificielle. Donc il y a plusieurs niveaux de stérilité, c'est ça que je veux un peu ajouter ici. Il y en a plusieurs. Il y a le niveau où ton utérus est pourri parce que tu as tellement pris des trucs pour interrompre des grossesses de manière traditionnelle là. Et ça gâte tout. Faites les cœurs, partagez le live, faites les cœurs, partagez. Tu vois, il y a aussi même souvent les stérilités, par exemple, qui sont dues au fait qu'elle a fait l'enfant, par exemple, la première grossesse, mais la deuxième grossesse, par exemple, elle fait une grossesse qu'on appelle extra-utérine. Donc, en gros, le bébé n'est pas dans l'utérus, il est accroché hors de l'utérus. Il y a aussi les cas de stérilité comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs niveaux de stérilité. Et la plupart de celles qui sont stériles en Afrique là, elles ne savent même pas d'abord les degrés de stérilité. Elles ne connaissent pas. Elles disent seulement que j'ouvre comme ça là, je fais des positions, l'enfant n'entre pas. Mais maman, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est d'aller d'abord te faire suivre par un gynécologue. Est-ce qu'elles connaissent la route du gynécologue? Leurs gynécologues, ce sont les boutiquiers, les mamans du marché. Ben voilà. Si tu veux l'enfant, toi-même d'abord propre dans ta démarche, tu vas voir un gynécologue, il te fait ce qu'on appelle l'attouchement vaginal, il va faire un prélèvement. D'après le prélèvement, il te dit ok ma chérie, ton cycle mensuel c'est comment? C'est la première question qu'il va te poser. Tu fais combien de mois avant d'avoir tes ragnagnas? C'est des questions comme ça que les gynécologues posent. Ça, ce sont des choses. Voilà, il y a même des tests que le gynécologue va te proposer à faire. Oui, mais ce sont des choses qu'elle devait faire avant de faire, quand elle faisait la vie compliquée. Même après, Anini, même après. Même après. Oui, parce qu'en fait, une femme normale, tu dois aller chez le gynécologue minimum 2 fois par an. Quand tu n'as pas d'activité sexuelle, hein, mais quand tu as une activité sexuelle, tu dois aller fréquemment chez le gynécologue. Exact. Pour faire des tests, pour voir si tu as des IST, des MST, etc. Exactement. Très bien. Donc, il y a d'abord cette démarche-là que je reproche aux femmes africaines. Je ne dis pas toutes, hein. Il y a certaines. Voilà, certaines là, qui pleurent l'enfant, alors qu'elles ne partent pas voir des personnes qui ont le diplôme. Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le live. Faites les cœurs et partagez le live. Vas-y, après je donne la parole. Allez voir des gynécologues. Allez voir des gynécologues. On vous fait, voilà, on vous prend en charge. On vous dit que bon, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Parce que même ici en Europe, hein, quand tu vas voir le gynécologue, il te demande est-ce que tu as pratiqué une IVG? Il te le demande. Même si je demande pour faire un petit prélèvement pour voir, voilà. Et même aussi, je veux, pour
conclure un dernier point. Oui. Pour les femmes anémies, rien qu'avec la couleur de tes menstrues, tu peux savoir si tu as un problème génital. Très bien. Tu vois, juste avec la couleur, parce qu'il y a une certaine couleur que tu dois avoir. Si la couleur de tes ragnagnas sont marron, il y a un problème. Ça veut dire que dedans n'est pas très propre. Très bien. Merci. Donc voilà, donc c'est ça que je vais conclure. Merci beaucoup. Et juste pour dire à ces mamans-là que soyez honnêtes. Parlez d'abord, confiez-vous. C'est pas la parole qu'on se libère. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Bye bye. Bye bye. Coupe là-bas. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez je suis là, je vous donne la parole. Vous écrivez je suis là, je vous donne la parole. Continuez à faire les cœurs, faites les cœurs et partagez massivement le live. Donc, la petite sœur dit de vous confier. Voilà, libérez-vous. Allô? Attends. Allô? Oui, bonjour, Jenny. Oui, bonjour ma petite, on t'écoute. Ça va? Alors, je disais que je suis déjà... bonjour à tout le monde. Je suis très d'accord avec ce que Rose a dit déjà. Parle plus fort, s'il te plaît. Je suis très d'accord avec ce que Rose a dit déjà. Oui. Après, bon, moi, je pense que nous, on n'a pas assez d'expérience en tant que jeunes. Mais déjà, une grosse force à toutes les femmes qui sont infertiles à cause des causes autres que ce qu'on est en train de dire, tout simplement. Parce qu'il existe des femmes, tout simplement, qui n'arrivent pas à procréer. Il n'y a pas de réponse, en fait, des trompes. Non, ça, c'est naturel. Moi, je parle de ça qui est naturel. Oui, c'est pas... Je dis déjà, j'envoie juste une force à ces femmes-là. Voilà. Donc maintenant, comme je disais, en fait, pour nous, les jeunes, personnellement, il faudrait qu'on arrête peut-être tout ce qui est aussi pilule. Si c'est les pilules du lendemain, c'est un mélange tellement toxique. Merci, fidèle Maï. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, en fait, c'est pas conseillé en tout cas. C'est pas conseillé de prendre les pilules du lendemain tout le temps. Moi, je connais des amis à moi très jeunes, elles ont commencé à prendre des contraceptifs, par exemple comme le stérilet. Mais la question que je me pose, c'est que quelle vie active tu as tellement jusqu'à mettre un stérilet à 17, 18 ans en fait. Et ce sont des choses plus tard qui peuvent te causer des problèmes. Alors que ce sont des contraceptions qui sont conseillées à des femmes qui ont déjà des enfants. Est-ce que tu comprends? Donc, deuxièmement, comme j'ai dit aussi, il faut arrêter tout ce qui les cocktails Molotov qu'on fait là au quartier. Je me souviens à l'époque, j'avais une amie, elle a eu de la chance parce qu'elle a eu à faire 5 avortements sans problème. Et elle a avorté avec le whisky et le café. Je dis le whisky et le café. Faites les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Faites les cœurs et partagez le live. La 6e fois quand elle est tombée enceinte, on lui a dit que si tu fais encore, c'est ta vie qui part. Rien à faire. Donc la 6e fois quand elle a dû accoucher par la force. Mais pourquoi elle a avorté? Pourquoi? Je sais pas, c'est juste quelqu'un qui avait une vie active. Tu sais, la jeunesse, des fois, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu couches de gauche à droite. La vie complexée, compliquée. Oui, tu cherches la vie, une vie sale, quoi. Oui, c'est ça là que j'ai dit, Nini. Oui, et ce que j'ai... je sais pas. Excuse-moi, c'est pas les cœurs sur le live comme ça. Vous appuyez, il y a les smileys. Vous appuyez les cœurs, vous appuyez comme ça. C'est de ce qu'il s'agit. Vas-y. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, les gens aussi ne sont pas... Je pense qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur les contraceptions parce que c'est un truc... Bon, quand je parle de contraception, je ne parle pas de pilule, mais je parle par exemple de préservatif en fait. J'ai l'impression que les gens, soit ils n'aiment pas mettre ça, ou je ne comprends pas. Donc la grossesse rentre une fois, tu enlèves, 2 fois, tu enlèves, 3 fois, tu enlèves. Après maintenant, quand tu as fini de vivre cette vie de débauche, trouve une bonne vie, tu veux une vie stable, tu cherches maintenant l'enfant. C'est qu'on allait te mettre dans la bouteille. Ce que tu as fait avant, en fait. Quelle vie tu menais? Beaucoup de filles ne savent même pas qu'il faut aller voir un gynécologue. Excuse-moi, il y a un truc là. Il y a la grande qui dit la pilule du lendemain ne se prend qu'une fois dans l'année. Demandez à votre gynécologue s'il est honnête, il vous le dira. Voilà. Moi, les laves que nous on fait, c'est les laves instructifs. La pilule de lendemain, il y a d'autres qui prennent, qui vont coucher aujourd'hui, le bangala dans le dos. Allez, on prend pas. Demain matin, pas. Arrêtez-moi les bêtises. Avec un homme, Christelle, bonjour. Bonjour ma soeur Adélène. Vas-y.
Donc, il y a une fille, elle va coucher avec un homme mardi, mercredi, elle va mettre. Samedi, Christa, tu viens d'arriver, partage le live, partagez, me faites les cœurs. Dimanche, elle va prendre. Donc, mardi, elle fait. Mercredi, elle prend. Samedi, elle fait. Dimanche, elle prend. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que le cocktail là, ça dit que ça va rester dans toi, en fait. Parce que c'est un truc déjà que tu dois évacuer. Donc, le fait d'accumuler, à un moment donné, ça va boucher. C'est-à-dire que ta capacité de production, en fait, ça sera pas plus pareil, ça va commencer à diminuer. Et quand ça va diminuer, quand tu seras vraiment prête, bah, ton corps ne sera plus prêt. Est-ce que tu comprends? Donc, comme je dis, pour les jeunes de mon âge, parce que moi j'ai moins de 25 ans. Moi j'ai moins de 25 ans, s'il vous plaît, arrêtez. Protégez-vous, ce préservatif, je sais pas. C'est important. C'est important. Et même si ma petite soeur, même si elle se protège, n'ayez pas beaucoup de partenaires. Vous avez une vie sexuelle qui est compliquée. Vraiment. Et apprenez, non, le fait, il faut vraiment que tu sensibilises. Apprenez à aller voir tes gynécologues, ça ne coûte rien. Les maladies ne parlent pas. Les maladies ne sont pas visibles. Est-ce que vous êtes... Les maladies, c'est pas quelque chose que tu vas forcément ressentir. Et les maladies les plus calmes, les plus graves sont calmes, en fait. Des fois, ça ne fait pas réagir ton corps. Des fois, tu peux avoir une MST que tu as accumulé. Et juste parce que tu n'as pas fait des check-up, ça va te causer une infertilité ou bien ça va te causer une endométriose, ça va te causer des kystes. Les kystes, c'est pas quelque chose que tu vois, c'est pas quelque chose que tu ressens non plus. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Allez voir des gynécologues. Même si tout va bien, même si vous vous sentez bien, prenez le temps d'aller voir un gynécologue. Vous lui dites, écoutez, je pense que je vais bien, mais j'aimerais de faire un check-up. On va vous faire des prélèvements. Grâce aux prélèvements, on va vous donner les résultats. On va vous interpréter. Le gynécologue va interpréter. Souvent, on a des petites mycoses. Là, on a des petits... Des fois, même les femmes, elles ont les petites pertes blanchâtres. Elles savent même pas, elles croient que c'est quelque chose de normal. Mais en fait, non. Il y a une petite infection qui est là-bas. Parce que le fait aussi, la pénétration et tout ça là aussi. Oui. Les frottements, ça entraîne des blessures. Des fois, tu n'as pas mal, mais les petits frottements, là, ça peut t'emmener des blessures, le latex et tout ça. Donc, ça peut faire en sorte que les microbes entrent. Après, ça te crée un petit truc compliqué là-bas. Donc, franchement, apprenez à aller voir des gynécologues. Et comme j'ai dit, les jeunes de mon âge, on a encore toute la vie devant nous. Pas la peine d'avoir plusieurs partenaires, comme on a dit. Pas la peine de prendre la pilule tout le temps. Le préservatif, c'est bon. Et puis, voilà. Genre, merci beaucoup, ma petite. Vraiment. Très bonne intervention. Coupe là-bas. Alors, qui va intervenir? Vous me dites, je suis là, je donne la parole. Qui va intervenir? Donc, je disais ici que les gens qui ont vu, les filles qui ont eu des vies compliquées, tu as eu beaucoup d'hommes. Tu as dit que tu es jeune, que tu ne veux pas d'abord faire les enfants. Tu as voté. Tu as eu 10 hommes, tu as entretenu 15 hommes. Le pipi est rentré, sorti, les MST sont rentrés, sortis. Et quand tu veux maintenant te stabiliser dans ta vie, tu cherches l'enfant. Oh, je veux les enfants. Tu vois tes copines qui ont gardé quand elles faisaient aussi la vie avec toi. Toi, tu dis, je veux juste chercher pour moi. Déjà trop roulé la bosse, l'enfant ne rentre pas. Et tu accuses les grands-parents, maman. Accuse toi-même seul. C'est toi-même le problème. Quand tu as fait ta bordellerie, la bordellerie, ta mère t'a dit, ma fille, la vie que tu mènes là, c'est pas une bonne vie. Tu as dit, maman, je suis jeune, laisse-moi vivre. Et ta mère t'a dit, ma fille, un jour tu vas me dire que maman, tu avais raison. Le moment vient maintenant, tu cherches le bébé. L'enfant ne rentre pas. Tu as déjà le regard. Oh, l'enfant ne rentre pas. Et regarde le bébé. Allez, séparation. Tu commences à pleurer. Oh, c'est ma mère qui m'a fait. C'est mon grand-père qui est monté, qui est descendu. C'est ma grand-mère qui est montée et descendue. Tu oublies que c'est toi-même la sorcière, Msamoulou, c'est toi. C'est toi-même qui a bloqué ton ventre. Et vous couchez avec n'importe qui. Oh, il m'a donné l'argent, 1 million, là, couché à balle réelle. Les 1 million, là, c'est ça là qui est parti. Les enfants qui partent. Les gens qui pratiquent sur vous. Tu fais les positions bizarres, tu dis, on va pisser sur toi. Oh, il pisse. Tu sais qui pisse sur toi. Oh, c'est son fantasme. C'est sur toi qui viens pisser. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette pour aller pisser. C'est sur toi qui viens pisser. Pourquoi? Oh, je vais pisser sur toi. Oh, je vais jouer sur ton nez. Je vais jouer sur ton nez. Comment? Tu sais ce qui va venir. Je ne peux pas jouer par terre. C'est ton mari, mais c'est ton mari.
Vous oubliez vos vies. Passez. Vous accusez les grands-parents. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut vous confesser. Faites la rétro-inspection. Oui, j'ai vécu comme ça, j'étais comme ça, j'ai avorté comme ça, j'ai eu combien de hommes, j'ai couché avec 2 hommes sans préservatif, en fait beaucoup, par là, ils ont fait ça, ils m'ont versé le sperme à la tête, j'ai fait les partous, tout ça là. Tout ça où? Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, Phoenix. Oui. Je viens de prendre ton direct. Hein. Oui. Vraiment, c'est un direct qui me tient à cœur parce que moi, j'ai beaucoup d'amis Oui. qui vont en Afrique, mais je te laisse pas dire, comme c'est des gars qui sont très frivoles, vraiment très... Tu vois, le genre de gars qui a d'argent là, qui arrive en Afrique, déjà qui sont fous là. Oui. Mais qui reviennent avec... Quand tu parles de ce sujet-là, moi, je ne veux pas trop parler des filles d'Europe, parce que les filles d'Europe, pour moi, on sait que ici, l'hôpital, c'est gratuit. Hein? C'est pas trop comme en Afrique. Mais je vais m'adresser particulièrement aux filles d'Afrique, là. La jeunesse des filles d'Afrique, là, sont tellement sales, tu ne peux pas t'imaginer. Tellement sales. Ces filles-là passent le temps, je ne vais pas les juger, je ne suis pas en train de les juger de leur vie qu'elles font, ça c'est leur problème, chacun gère sa life comme il comprend. Mais ces filles ont tellement... Faites les cœurs s'il vous plaît, faites les cœurs. Faites le les cœurs. degré de placement qui se trouve en Afrique, tu ne peux pas imaginer. Et des filles sont malades, des maladies. Elles portent les petites filles, toutes les petites filles gabonaises. Moi, je parle du Gabon, je ne connais pas d'autres pays. Toute la 90% des filles gabonaises, là, les jeunes filles, là, c'est des filles qui font les placements. Les placements, maman, je connais beaucoup. Malades, le Phoenix, tu n'imagines pas, ils sont malades. Les gars arrivent en Afrique, on leur présente des filles, mais ils arrivent ici avec des maladies. Ils viennent donner ça à leur femme ici. Ils arrivent ici avec des maladies, ils viennent le donner à leur femme ici, des maladies atroces. Elles ne savent pas aller chez des gynécos, mon Dieu. Mais elles savent aller payer les mèches, mais elles ne savent pas aller chez le gynécologue de 20 000 francs pour elles. Je ne sais pas si c'est le vampire ou c'est quoi. Elles vont s'étonner demain quand il n'y aura pas d'enfant. Le système de ces jeunes filles-là. Tu vois, une fille, elle est là, elle est malade. Les fesses sort, elle a les odeurs, elle a les chlamydia, elles sont remplies de filles qui ont des chlamydia là-bas, mon Dieu. Mais c'est aller à l'hôpital, aller voir des gynécologues parce que j'ai tellement de témoignages que j'en peux plus, j'ai même pitié. Je ne peux pas avoir pitié de ces gars-là parce que c'est leur pétard. Oui. Mais le système, que quand même les gens les mettent dans les trucs de placement là, ils ne les indiquent pas qu'il faut aller chez le gynécologue. Non. On ne dit pas ça. Non. On ne dit pas ça. Mais elles vont se plaindre, comme je dis tout à l'heure. J'en ai plusieurs qualifiés sont remplis de maladies. J'ai un ami qui m'a carrément dit que moi j'arrive en Afrique, je ne peux pas sortir avec une fille parce que je ne sais pas ce qu'elle est là. Et la plupart c'est des filles de 25 ans, elles n'ont même pas 30 ans. Exact. Elles n'ont même pas 30 ans, c'est un truc de fou. Elles n'ont même pas atteint les 30 ans, mais déjà elles ont des enfants à peine. Mais tu vois des jeunes filles, tu crois que c'est une jeune fille normale, mais c'est une porteuse de maladie. Et la maladie, c'est pas que le sida. Hein. On a l'impression qu'en Afrique, la maladie, c'est que le sida, mais il y a des maladies plus pires que le sida. Il y a des maladies plus pires que le sida. Et c'est des filles qui ont des gars, qui ont des jeunes gars. Elles sont là, elles sont d'abord avec des vieux papas qui ont déjà des maladies de partout. Elles ont encore distribué aux enfants d'autrui parce qu'elles ont des gars. Oui. Elles ont distribué aux enfants d'autrui. Et ces enfants-là ne savent pas ce qu'ils ont. Tu vois, le mec à la langue, il n'arrive pas à faire d'enfant, il n'arrive pas à bander. Mais il ne sait pas que c'est la pétasse. C'est la fille là. Qui allait ramasser ces maladies-là, c'est ce vieux papa au gros ventre là, qui le manque, qui le met de qui le trouve même pas comme il faut coucher les enfants d'autrui, vous leur donnez des minables sommes d'argent, mais vous déposez des maladies, c'est fou, le vagin de la femme au Gabon est pourri, rempli de maladies, c'est pourri. Oh mon Dieu. Pourri, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est qu'elles n'atteignent même pas 25 ans, c'est fou. C'est un truc de fou. Le niveau de placement au
elles connaissent la vie là jusqu'à... Mais quand le moment viendra qu'elles veulent se stabiliser, les problèmes. Mais c'est surtout que tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est les trucs. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Ils sont crevés entre eux. Ils te disent, le net va arriver aujourd'hui, on va présenter tel. Après, quand on va demander, quand un autre va venir demander que j'ai envie de passer une nuit, c'est la même fille qu'on reprend de partout. J'ai carrément eu un sujet, je ne vais même pas appeler le nom parce que c'est un gars très connu. Et il est en train de marcher avec la fille qu'on présentait à qui il paye bien de l'argent. Hein. Il paye bien de l'argent. C'est un gars qui vit en Europe. Et il y a un autre petit gars qui le respecte, qui marche, qui est en train de marcher. Et le petit là, il dit que, mais grand, qu'est-ce que tu fais avec la go là? Il dit que, mais c'est ma go. Le petit, il dit carrément que je l'ai baisé. Non. Je te jure, le petit, il dit carrément que je l'ai baisé hier. C'est un système de trucs. Au Gabon, non, mais c'est fou. Tu as parlé de ce problème, de ce truc aujourd'hui, je viens de rentrer dans le direct, mais je dis, mais le mec, il a carrément l'inspiration, parce qu'il est rentré dans le sujet, il ne sait même pas si, je ne sais pas d'où ton inspiration te prend, mais tu touches souvent de ces sujets, c'est incroyable. Moi, je demande à ces filles d'Afrique, là, le gynécologue, c'est 20 000. Parfois 10 000 même, mon Dieu. Allez voir les gynécos, parce que vous avez des petits comprends qui sont nos petits frères, qui sont nos frères, qui sont les enfants d'autrui, à qui vous allez donner pour maladie. Allez-y voir les gynécos, mon Dieu. Tu ne peux pas les demander d'arrêter de baisser parce que c'est le niveau système de l'Afrique. Tu peux les demander d'avoir une vie sainte. Elles n'auront pas de vie sainte. Elles n'auront pas de vie sainte. Même les filles qui vont à l'école, là, c'est des grandes filles, elles sont dans des systèmes de placement. Tu ne peux pas t'imaginer. Oui, je sais. Et par contre, et de l'Afrique en Europe tout le temps pour savoir. Et celle qui avorte, quel message tu donnes à celle qui avorte, là, qui demain n'arrive pas à mettre au monde? Quel message tu donnes à cette femme? Pour celles qui avortent et qui n'arrivent pas, qui ne sais même pas, je suis perdue, j'ai même perdu le fil de la parole. Vraiment, qu'elles aillent aussi voir des oui, excuse-moi de te couper, là. Elles ont déjà, c'est déjà attends, fait. allô? Oui. Allô? Il y a beaucoup de filles, ok, qui ont fait des placements, tu vois. Elles ont vécu la vie. Et pendant ces placements, d'autres, elles sont allées à la barre réelle. Elles ont eu des bébés, elles ont avorté à plusieurs reprises. Maintenant, quand les placements sont finis, qu'elles veulent maintenant te stabiliser, écoute bien. Qu'elles veulent se stabiliser, elles n'arrivent plus à enfanter. Quel message tu donnes à celle-là? Et c'est les petits. Voilà. Je vais demander à ces filles-là déjà de rentrer en prière, hein, parce que tout ce qu'on fait, le médecin soigne et Dieu guérit. Tu comprends? Le médecin est là pour soigner, mais Dieu est là pour guérir. Qu'elles rentrent en prière, qu'elles suivent un médecin, qu'elles prient, vraiment qu'elles demandent, qu'elles prient pour leur vie. Parce qu'elles ont déjà fait ce qu'il y a à faire. Parfois, certaines l'ont fait inconsciemment. Oui. Parfois, certaines l'ont fait inconsciemment, parfois, certaines l'ont fait pour le suivi. Parce que c'est toujours une amie qui envoie une autre amie. C'est comme ça que le fils se suit. Qu'elle se traite. Qu'elle essaye de voir des médecins, de voir même des médecins traditionnels, parce qu'en Afrique, il faut pas oublier qu'on est beaucoup traditionnels, et qu'elle prie, qu'elle demande pardon à Dieu. On est tous des pécheurs, et Dieu finit toujours par nous pardonner. Dieu finit toujours par nous pardonner. Moi, c'est tout ce que je peux leur dire. Je ne juge pas sur la vie, mais que ces filles-là, franchement, prenez conscience, s'il vous plaît, parce que la génération de maintenant, qui n'ont même pas 25 ans, c'est grave. C'est un calvaire total. Très bien. Pardon. Merci beaucoup. Merci. Alors, les gens qui veulent intervenir, vous écrivez, je suis là. Oui, madame, je vous donne la parole, Hélène. La joie est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, partagez le live, faites les cœurs. C'est vraiment un sujet très important. Arrêtez la vie des débauches et après, vous allez vous poser des questions demain matin. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à faire ça parce que tu as vécu très mal ta vie. Madame Esson, la joie est en cours. Hein? Acceptez juste. Oui. Bonjour, madame. Oui, j'interviens par rapport au sujet, les choses à l'inverse. Ne pas j'entends ce que le thème qui est proposé, c'est de sensibiliser les jeunes filles qui ont une vie, voilà, et qui avortent par la suite, parce qu'il y a des conséquences. Allô? En fait, il y a des femmes, ok, qui ont vécu, qui ont fait la vie voilà, les 400 coups. Elles ont avorté.
elles ont mis des trucs dans le sexe, elles ont eu plusieurs mecs. Après, elles n'arrivent pas à mettre au monde. Elles accusent leurs parents, mais elles oublient la vie qu'elles ont vécue. Vous comprenez? Oui. Et Oui. ça, c'est aussi la jeunesse qui vit la même chose pour leur dire que arrêtez. Non, là, je comprends le thème. Sauf qu'en amont, on peut prendre le problème autrement. Plutôt, vous qui avez une association, c'est plutôt mener des plaidoyers pour qu'il y ait des centres de dépistage, des endroits où les filles peuvent discuter, exposer leur situation. Parce que avec du recul, il y a des filles qui le font parce que, voilà, elles ont des choses à prouver. Mais il y a des femmes, quand elles vont en dehors, c'est pas forcément parce qu'elles cherchent les hommes, c'est parce qu'il y a des blessures émotionnelles, il y a des problèmes en famille, il y a ceci. Donc, moi, je parle beaucoup plus assez jeunes qui ont ces problèmes. Et combien nous savons qu'en Afrique, on a ces problèmes. On met toujours en avant la tradition, mais il y a beaucoup de blessures émotionnelles. Contrairement à ici, vous verrez qu'il y a des structures. Il y a des PMI, là, on va recevoir des femmes, on va leur donner. Il y a des structures qui sont mises en place. Or, en Afrique, il n'y a pas ces structures. Donc, pour moi, venir indexer directement la problématique de l'avortement, pour moi, ne suffit pas. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en train de dire, l'avortement fait partie de ce que je suis en train de dénoncer, mais ce n'est pas ça le but. Je suis en train de parler des femmes qui ont vécu la vie compliquée, qui n'arrivent pas à enfanter. Par exemple, vous avez fait la bordellerie et vous accusez vos grands-parents, que sont vos grands-parents qui vous ont bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, parce que moi, par exemple, moi, j'ai eu à faire, excusez-moi, un avortement. Et malheureusement, derrière, je n'ai pas pu faire d'enfant. Mais ce n'est pas forcément que j'avais une vie désordonnée. Exactement. Je l'ai dit au début parce que vous êtes venu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas parlé de femmes qui n'ont pas eu de vie de trucs. Je parle de celles-là. C'est bien écrit, hein? La vie complexe. D'accord, ok. Mais voilà. Si c'est pour un témoignage. Après une vie complexe. D'accord. Si c'est pour un témoignage, moi, j'en suis un. Je suis un témoignage vivant. J'ai fait un avortement, malheureusement, et aujourd'hui, je ne peux plus faire d'enfant. J'ai essayé, malheureusement, je n'ai pas pu faire d'enfant. Donc, pour toutes les jeunes filles, aller auprès des structures, malheureusement, en Afrique, c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas toujours les structures et justement, votre association devrait pouvoir faire des plaidoyers ensemble. Hein. Il n'y a pas que votre association derrière, mais c'est un problème qui existe. Lorsqu'on a eu une vie sexuelle active et qu'il y a eu des avortements derrière, effectivement, il y a des conséquences. J'en suis une preuve vivante. C'est ça qu'il s'agit. J'en suis une preuve vivante, il faut faire attention. Donc, après, voilà. Je voulais surtout témoigner et dire que oui, il y a ce problème, mais aussi, il y a des solutions que nous devons apporter à ces problèmes. Voilà pourquoi je dis ici de ne pas avoir une vie active, de penser quand nos parents nous disent souvent, ma fille, j'ai vécu comme ça où il y a des problèmes. Toi, tu dis non, je suis jeune, je dois vivre ma jeunesse, je dois jouir de ma jeunesse et les problèmes arrivent. C'est de ce qu'il s'agit. Hein. D'accord. Pour dire aux gens, arrêtons, nos parents ont vécu. Ils nous ont dit que la route que nous prenons n'est pas une bonne route. Et nous, on s'obstine dessus. Et les conséquences, on se plaint, on accuse les parents. Sachant que c'est nous-mêmes la propre cause. Oui, mais après, quand on est dans cette jeunesse, pendant qu'on est dans cette jeunesse, il y a des choses qu'on n'entend pas. On a tous été jeunes. Hein. On a tous été jeunes. Il y a des choses qu'on n'entend pas. Et malheureusement, quand arrivent les conséquences, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc, voilà. Après, il faut être alerte. Il faut pouvoir comprendre quand on nous parle. Et il faut aussi, à côté de tous ces conseils, mettre les dispositifs en place. Parce que vous savez très bien, nous, on est sexuellement actifs. Je pense que tous ceux qui sont sur votre chaîne sont des jeunes filles qui sont sexuellement actives. À un moment donné, il y a le corps qui nous parle, il y a les envies qui sont là, mais comment nous, en tant que parents, nous pouvons accompagner ces envies?
nous savons pertinemment que nos enfants, à un moment donné, il y aura une vie sexuelle. Et comment nous, en tant que parents, nous accompagnons la vie sexuelle? Madame, Oui, sexuelle, la vie active, oui. qu'est-ce que ça te fait pour avoir plusieurs? Non, 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 c'est là où je fais nuance. Ce que je suis en train de dire, c'est que en Afrique, on nous disait ne faites pas ceci, mais à l'inverse, il n'y avait pas la solution proposée. Quand vous me dites, en tant qu'enfant, ne va pas là-bas, dites-moi plutôt, parce que moi, après, par la suite, je suis devenue parent autrement, j'ai adopté ma fille et voilà, c'est une jeune demoiselle. Je sens que voilà, elle a tout en place actuellement, mais on a pris rendez-vous chez les gynécologues. Exact, comme la dame, elle Je lui parle de sexualité. Il faut parler de sexualité, pas dans la manière de, comment dire, de manière préventive, pour parler et non non comme de l'injonction. Or, nos parents, c'était de l'injonction. C'était de l'injonction, c'est-à-dire que le discours doit changer. Le discours doit changer en Afrique et c'est peut-être si le discours change qu'on peut avoir des comportements différents. On doit être dans la sensibilisation, dans les actions de prévention et dans un dialogue avec l'enfant, accompagner la sexualité responsable de l'enfant et non donner des injonctions. Je te vois avec un garçon, je te tape. Pourquoi tu me tapes? Explique-moi pourquoi tu me tapes ou bien dis-moi pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends là. Mais celles-là qui sont rodées, qui connaissent, elle te dit, maman, parce qu'il y a beaucoup de cas, elle te dit, Oui, laisse-moi jouir de ma vie. Laisse-moi jouir de ma vie. Je suis jeune. C'est mon corps. Il m'appartient. Je fais de mon corps ce que je veux. Mais après, oui. 40 ans, 50 ans, tu viens te plaindre maintenant que ce sont tes parents. Oui, non, non, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Là, ce sont les femmes là qu'on on parle là. D'accord, tu as ok. vécu ta vie de pute, tu as dit que laisse-moi jouir. Je pense que quand vous êtes venu après, hein, je comprends. Parce que quand tu as commencé, moi, j'explique d'abord. Je dis ça là, je ne parle pas de ça. Je parle de ça. D'accord. Qui ont déjà 40 ans, 50 ans, ils ont fait la vie de partout. Ils ont dit à leurs parents que je sais ce que je fais. Laisse-moi tranquille. Elles vont chez les copines. Elles vont prendre les jaribous. On fout dans les fesses pour avorter en cachette. Elles vont la femme du quartier. Elle met les tuyaux dans les fesses pour avorter parce qu'elle est jeune. Elle doit avoir beaucoup de gars. Et les gars là donnent de l'argent. Quand le moment arrive, maintenant, elle va être stable. Non, là c'est une autre rubrique. Et c'est là que j'ai commencé à expliquer mon live. D'accord. J'ai pris le live en cours, mais néanmoins, je tenais à... Parce qu'il y a des filles qui m'ont dit ici, sensibilise aussi la jeunesse, celles-là qui ne connaissent pas. D'accord. Comme vous êtes en train de faire, certaines personnes pensent que non, il faut aller chez le gynécologue. Il y a une qui est passée qui a dit aller chez le gynécologue 2 fois par an. Il y a une qui a dit on met le stérilet 1 fois l'année. Tout à fait. Il y a des filles qui ne connaissaient pas, peut-être qu'ils vont aller. On est là pour ça. On est là pour apporter un plus. On n'est pas là pour faire le bruit. Non, mais là, c'est pas ça. D'accord. Ok. Résumer comme ça, vous. Ok. Comment? Conclusion alors. Conclusion, c'est que voilà, il faut faire attention parce qu'il y a des conséquences. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Bye. Bye. Oui, la pilule, pardon, c'est stérile. Je connais les choses là. Qui va intervenir? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Qui va intervenir? Faites les cœurs. Faites les cœurs ou la famille. Faites les cœurs. Faites les cœurs ou... Faites les cœurs. Qui va intervenir? Vous dites, je suis là. Et dit Maroc, il n'y a pas vous n'avez pas la caméra, sortez du live, vous revenez. Et dit Maroc, vous n'avez pas la caméra. Vous quittez le live, vous revenez. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs. Faites les cœurs. Et dit Maroc, sortez du live, vous revenez. On me dit, vous n'avez pas de caméra. On me dit, vous n'avez pas de caméra, sortez du live, vous revenez. Donc, faites très attention.
Après, tu comprends, j'ai rendez-vous avec mon papi. C'est un homme de 50 ans. Elle a 25 ans. Tout pour avoir un grand portable. C'est une triste réalité. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Moi, vous voyez, je vous dis, hein, il y a des femmes qui pleurent dans les maisons actuellement. Elles pleurent. Elles se disent, si j'avais compris ma tante. Effectivement, si j'avais compris ma mère, déjà faites attention avec qui vous faites l'amour. On ne couche pas avec n'importe qui, c'est comme ça. On prend vos chances et on gâte votre avenir. Exactement. Donc, il y a des femmes actuellement qui disent, si je savais la vie que j'avais vécue auparavant, si j'avais compris ma tante, si j'avais compris ma mère qui me disait, arrête, maintenant je suis à la recherche de faire un enfant. Maintenant j'ai envie de fonder ma famille. Je n'arrive pas, j'ai essayé, je n'arrive pas, je vais chez les marabouts, je fais. Parce que quoi? Toi-même, tu sais que c'est toi-même le problème. Il y a beaucoup, je vous dis qu'il y en a beaucoup. Elles pleurent dans les maisons. Elles pleurent. Parce qu'elles ont vécu une vie complexe. On fait le truc la peau. Tu as couché avec beaucoup la peau. Tu crois que le gars est qui? Vous avez trop les longs yeux. Et les conséquences. Vous savez, vous voyez la dame qui a intervenu. Elle a la grâce, elle a adopté. Mais elle voulait aussi entendre. Quand elle fait un monde, elle fait l'enfant sort d'elle. Elle voulait aussi comprendre ça. Ça fait mal. Bonjour, Oignon, Natacha. Ça fait beaucoup mal. Appelez sur le numéro, monsieur dit. Il y a un numéro que je vous mets ici. Attendez. 07 52 56 56 25. Appelez à ce numéro. Vous appelez normalement. Hein. Vu que ça ne passe pas chez vous. Si vous êtes en France, vous appelez directement à ce numéro. Vous appelez. Je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes elles sont dans les maisons actuellement. Elles veulent mettre au monde, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à mettre au monde parce qu'elles ont vécu. Quand la mère, le père tiraient la sonnette d'alarme, elles n'écoutaient pas. Je vis ma vie, je suis jeune. Jusqu'à même déménager, elle est quittée de la maison des parents. Elle est partie vivre chez la copine. Vous ne voulez pas me faire, je ne veux pas, vous voulez quoi? Je suis déjà une grande fille. Tu as même fugué, tu es parti. Mais maintenant, quand le moment arrive, 40 ans, le numéro est là affiché. Hein. Madame Irène, vous, on peut vous demander la parole en même temps. Acceptez juste, je vous envoie la demande. Irène Sérène Buffalo, la joue est en cours. Les MS ont bouché les trompes, tout ça. Les balles réelles. C'est vous-même la cause. Ne pointez pas du doigt à votre grand-père. Je vais vous le dire. Ne pointez pas du doigt à la tante du quartier. La tante, la grande, non, pour eux-mêmes, ta vie. Comment tu as fonctionné avec? Comment tu as marché avec ta vie? Posez-vous des questions. On vous dit de faire toujours un bilan. C'est le bilan là qui revient. Faire un bilan. Tu dis qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi j'ai tel problème? Avant d'aller chez l'Onganga. Avant d'aller voir chez le médecin. Parce que le médecin va aussi te poser des questions. Mais comment tu as fait? Quelle vie? Est-ce que tu as fait ça? Ça, tu dois répondre. Il ne faut pas aller mentir. L'Onganga aussi va te poser des questions. Que ma fille, tu as fait quoi dans ta vie pour arriver à ce niveau? Tu lui as dit, j'ai été seul, j'ai couché avec n'importe qui, j'ai avorté, j'ai fait ça. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. Il m'a dit, ah, on comprend déjà. Toi-même, tu te soulages déjà. Tu te libères déjà parce que tu as fait une confession. Comment on dit, la parole libère. La parole libère. Tu as géré 7 gars sans préservatif. Il y a le chic, le choc, le chèque, l'hôtel. Et vous vous étonnez pour que vous n'avez pas des problèmes. Quand vous voulez être stable, vous ne vous enfantez plus. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous venez pleurer. Je veux aussi faire un enfant, mais je n'arrive pas. Mais dis-nous comment tu as fait pour ne pas avoir l'enfant. Oui, parce que j'ai eu plusieurs mecs, j'ai escroqué plusieurs là qui m'ont beaucoup donné l'argent. Voilà, peut-être c'est leur mauvais cœur même qui t'ont même bloqué. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça.
Les gens qui veulent intervenir là, j'ai mis le numéro 07 52 56 56 25. Vous appelez à ce numéro pour intervenir. Bientôt, on va couper le live. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Les gens qui veulent intervenir, est-ce qu'il y en a? Je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Ok, mon compte TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Et je vous invite à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, association bien au monde, qui veut dire tenons-nous la main. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Est-ce qu'il y a des intervenants, les gens qui veulent intervenir au 07 52 56 56 25? Abonnez-vous et partagez le live. Faites les cœurs, identifiez vos sœurs, vos sœurs qui font la vie là. Dites-leur qu'il y a un live ici pour vous. Il y a un live ici pour vous. Si tu sais que tu aimes ta soeur, identifie ta soeur qui vit la vie, qui n'a pas encore mis au monde. Elle vient dire qu'elle est belle. Elle va faire les enfants après. Identifie ta soeur là. Tu dis, maman, viens écouter. C'est pour toi. Ça, c'est ton live. Ça pourra te changer demain matin. Voir que tu ne viens pleurer ici, tu dis que c'est ma grand-mère qui a fait. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour. J'appelle, c'est par rapport au live là. Oui, on vous écoute. Alors, moi, j'appelle... Allô? On vous écoute, allez-y. Voilà. Allô? Allô? Alors, moi, pour ce problème d'infertilité, moi, je veux m'adresser particulièrement à mes amis. Oui. Parce que j'ai certains de mes amis qui sont tellement complexés que, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas redescendre au bas de l'échelle. Du coup, je posais ce problème de compatibilité, voilà. Il y a des filles, en fait, comme elles ne veulent pas, en fait, c'est du genre, match vu, voyage ceci, voyage cela. Entre-temps, l'homme avec qui tu es, vous n'êtes pas compatible. Ma chérie, quitte le gars, va chercher ta vie ailleurs, et des enfants, et une vie stable. Mais madame ne veut pas. Madame veut la grande vie. Et du coup, souvent on dit, le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Vous voyez? Et Oui. du coup, moi, je viens, je ne sais pas si elle est sur ce live, j'espère qu'elle m'écoute. Moi, j'étais avec des hommes de ouf là, et puis à un moment donné, je me suis remis en question et je me suis dit, franchement, là, ça ne va pas. Je vais, bientôt j'atteins la trentaine, même pas un enfant. Certes, tes études sont là, mais après, il faudrait justifier de son parcours, en fait. Donc, c'est pour dire à ma copine que si tu m'écoutes, Nana, comme on s'appelle souvent, prends ta vie en main et cherche-toi. L'argent, là, ça finit. On meurt, on laisse ça. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Franchement, ça me touche énormément. Moi, aujourd'hui, je suis là, j'ai déjà un enfant, je suis fière de moi. Même si je ne suis pas très stable aujourd'hui, mais je suis encore jeune, je suis intelligente, j'ai appris, je sais que ça viendra du jour au lendemain. Lorsqu'on termine par laisser toutes les mauvaises choses, Dieu, il ouvre un chemin pour nous. Exact. Merci. C'était ça. Et ben, merci. Donc, tu es venu pas la nana? Voilà. Ben, c'est Irène, en fait, je ne peux pas utiliser ma caméra parce que je suis en télétravail à la maison. Il n'y a pas de souci. Je reçois des coups de fil là-dessus. Ok, j'espère que Nana a compris. Hein. J'ai vu que Nana a compris, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Bye bye. Nana, est-ce que tu as compris ta copine? Elle te dit de quitter le monsieur là. Toi qui suis la grande vie. Mais tu n'es pas compatible. Elle a laissé ça. Elle a laissé son enfant. Elle dit de laisser la vie là au Nana. Est-ce que Nana, tu m'écoutes? Ta copine vient d'appeler. Elle dit de laisser la vie.
Apparemment, tu me suis aussi ici, Nana. Laisse la grande vie là. Aïe, aïe, les filles d'aujourd'hui, là, ok. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, on va maintenant clôturer le live. Donc, mes sœurs, vu qu'il n'y a plus d'intervenants, mes sœurs, faites très attention, ok? Comme je l'ai dit au début, nos parents nous ont dit, vous n'avez pas écouté, les conséquences sont là. Vous pleurez maintenant, vous avez maintenant vos yeux pour pleurer. Ah, j'aime toutes mes amies, mes nanas, exactement. Ok, j'ai compris, Nana. C'est toutes tes amies, Nana, ok. Donc, nos parents nous ont conseillé, oh ma fille, arrête ce que tu fais. Je suis passé par là. Tu as dit non, je vais jouer de ma jeunesse. Tu es parti chez la femme du marché. Tu es tombé enceinte. Boum. Tu es tombé enceinte. Tu as enlevé. Tu as mis le faux courroux dans les fesses. Tu es quitté. Tu es parti là-bas. Tu es parti faire le pipi avec 7. Tu as fait les partouzes. Tout ça là. Après 40 ans, tu veux maintenant faire les enfants. J'ai déjà 35 ans. Je vais déjà faire les enfants. J'ai déjà 30 ans. Je vais déjà faire les enfants. Maman, quand tu fais que faire, tu vas chez le nganga, ça ne passe pas. Tu vas venir accuser le grand-père. Le nganga qui te ment là-bas que c'est ta tante, c'est pas ta tante. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même le problème. Tu as vécu une vie de débauche, la luxure. On appelle ça la luxure, la vie de débauche. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu dis tu es jeune. Maintenant, tu penses que si tu es fini jeune. Il y a des jours où la conscience elle te dit calme-toi, c'est plus le moment, arrête ce que tu fais, la conscience. Parce que tu vois d'abord ton entourage. Tu vois, oh, mes copines, elles ont déjà laissé la vie là. Elles ont déjà les enfants, mais moi, oh, mais celui-ci, oh, on était ensemble là, mais il a déjà même, oh, mais je suis toujours là. Ça te travaille. C'est d'abord la société qui nous travaille. Parce que tu vois autour de toi, tu es la seule, tu n'as rien. Les autres ont déjà. Le numéro est là. Esther, tu es au travail. Tiens, prends le Twitter, tu interviens souvent ici, normal. Hein? C'est la société d'abord qui nous choque. Je t'envoie la demande, Esther. Tu veux intervenir sur le live ou bien sur le numéro? Le numéro est affiché. Le numéro est affiché. Si tu veux intervenir, tu me dis que tu interviens. Tu dis je suis là, je te clique seulement, je t'invite, tu donnes la parole de suite. Ça a mis refusé. Le numéro est là. 07 52 56 56 25. Il est épinglé. Appelle dessus. 07 50. Le numéro que tu l'as en plus. Tu as le numéro que tu appelles souvent. 07 52 56 56 25. Vas-y, tu vas clôturer. On va finir avec... Allez, tu appelles. On attend Esther. Le numéro que tu as là, tu appelles dessus. 07 52 56 56 25. Abonnez-vous à ma page. Hein. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Vous tapez Mystère le Phénix. Vous partez sur TikTok, Mystère le Phénix. Sur YouTube, vous tapez seulement Mystère le Phénix. Vous vous abonnez. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, mon père. Oui, ça va? Ça va, bonjour bonjour. On t'écoute. Alors, moi, je voulais clôturer en disant que je vais rejoindre la sœur qui vient de parler tout à l'heure. Les femmes aussi qui sont dans des ménages et qui n'ont pas la paix du cœur. C'est-à-dire que même si elles n'ont pas forcément fait les 400 coups, même si elles n'ont pas forcément eu des antécédents avant, quand tu es déjà dans un ménage avec quelqu'un avec qui, je veux dire, il y a trop de problèmes et qu'intérieurement tu n'es pas bien et que tu cherches à avoir un enfant avec cette personne, psychologiquement aussi tu peux être bloqué.
Tu peux être bloqué, ça peut faire en sorte que tu n'avances pas. Ou toi tu veux faire un enfant, lui il te dit peut-être il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Donc ça peut faire que des années peuvent, pas mal d'années peuvent passer, puis te retrouver, on va dire comme tu disais tout à l'heure, à 40, 50 ans sans enfant. Donc il faut faire aussi attention à ces relations-là qui nous intoxiquent. Comme on dit, des relations toxiques. Et puis je ne sais pas, j'ai pris un peu le live en retard, je ne sais pas si les sœurs elles ont abordé le problème des histoires là qu'on met dans le vagin. Oui, on a parlé de ça, Ama. Voilà. Moi, je vois, après, c'est bien de dire, oui, il faut mettre telle ou telle chose à l'intérieur du vagin pour nettoyer, les perles pour nettoyer, l'ODK pour serrer le vagin. Moi, je dis, la famille, toute chose qui rentre à l'intérieur de nous, qui n'est pas naturelle. Donc, tu sais quoi ici? Toute chose qui rentre à l'intérieur de nous, qui n'est pas naturelle, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Lavons bien nos vagins, comme on nous a appris, nos pères et nos mamans. Mais toutes ces histoires-là de perles qui servent, je ne suis pas contre celles qui le font et tout pour retenir le gars. Le gars même que tu retiens, même l'enfant, tu n'as pas encore, mais tu veux déjà le retenir. Bref, il faut déjà arrêter tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, celles qui veulent continuer à le faire, faites-le. Mais voilà. Elle ne se plaigne pas seulement, c'est tout. Mais juste ça qui veut continuer, qu'elle ne se plaigne pas. Importante. Voilà. Voilà, c'est important. Merci. Pour pouvoir être bien dans la tête. Déjà, pour faire un enfant, il faut être bien conditionné. Il faut être bien conditionné. La personne avec qui tu es doit être déjà en accord avec toi. Si c'est pas le cas, dans tous les sens, psychologiquement, ça ne prend pas. Voilà. Et puis arrêter de mettre n'importe quoi à l'intérieur de nous, histoire de dire que ça sert le vagin, ça nettoie, ça fait tout cela, machin. Arrêtez ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci, la grande. C'est tout. À très bientôt. Merci. J'ai raté trop de live. Il y avait plein de sujets intéressants là. Mais il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de sujets, ne t'inquiète. Oui, j'ai raté. J'ai beaucoup pleuré cette semaine-là. Vraiment, tous les sujets là me concernaient. J'étais dedans. Oui, il y a beaucoup de sujets là qui vont encore framponner, comme on dit souvent, framponner, on va framponner. Voilà, on va frapponner. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Ok, bisous. Bye bye. Bye. Demain aussi. Merci. Donc, la famille, je vous remercie d'avoir intervenu. Faites très attention, les relations toxiques et tout. Faites attention, les choses que vous mettez dans le vagin, tout ça, là, arrêtez pour ne pas avoir les problèmes demain matin. Voilà. Parce qu'il y a un jour où vous allez vouloir être stable, fonder d'une famille et avancer. Maintenant, vous trouvez des complications. Ne vous accusez pas les gens, je répète. Pensez d'abord à votre vie que vous avez vécue auparavant. Voilà. Comme je l'ai dit au début, ne regarde pas où tu es tombé. Regarde où tu as trébuché. Regarde où tu as trébuché avant de regarder où tu es tombé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sans oublier les femmes qui maltraitent les enfants des gens. Tout ça là. C'est ça quand tu fais du mal. Ça t'attrape. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Faites les cœurs. Partagez massivement ce live. Identifiez vos camarades. Ok, on se dit à bientôt pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Pour la pub, vous m'écrivez en inbox. Pour la promotion d'entreprise, j'ai une émission qu'on appelle Open Business, où les gens qui ont des entreprises, ceux qui ont des associations viennent intervenir, viennent nous partager leur business et tout. Il y a aussi les conseils, vous m'écrivez. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Vous m'écrivez seulement, on parle. Ok? Voilà. Et abonnez-vous. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. On est là dans la renaissance. On ne gère pas les sorciers. Voilà. On ne gère pas les sorciers. On avance. N'oubliez pas, on a une action qu'on doit faire. On doit construire les logements sociaux. Les logements sociaux, on doit le faire. C'est qu'on doit commencer cette année. Il y a d'abord le terrain qu'on va acheter. Après le terrain, on construit les logements sociaux. Les sorciers, on ne les gère pas. Les sorciers, on ne vous gère point. Voilà. On ne jette pas les cailloux sur un arbre qui ne produit pas. C'est toujours sur un arbre qui produit des vrais fruits. C'est là qu'on jette. Voilà, moi je produis ces vrais fruits là. Voilà pourquoi vous me combattez jusqu'à. Vous allez me combattre. Vous n'allez jamais m'atteindre. C'est seulement ce que je peux vous dire. Je vous dépasse. Voilà, je sais à qui je m'adresse. Au revoir.